Parfait, vous vous décidez enfin à faire ce que je vous ai conseillé. Ça va faire des mois que je répète à Greg qu'il doit faire son testament. J'ai accepté pour qu'il se taise. Enfin, à chaque partie de golf, il parle uniquement de mon décès. Il faut bien qu'on discute de quelque chose le temps que tu sortes d'un bunker. Ah, merci. Tu entends ça? Ce gars-là dirait n'importe quoi pour empocher les frais d'un testament. Très bien. Si vous deviez mourir tous les deux, à qui confieriez-vous la garde de Sammy? Ce serait à ma jeune sœur Christine Hughes et à son époux Jimmy. N'écris pas ça, Artie. Enfin, qu'est-ce qui va pas? Eh bien, je crois qu'on devrait en discuter avant de décider. Mais pourquoi en discuter? Jimmy et Christine, c'est la famille. Oui, ça c'est vrai. Mais... Bon. Sammy a une autre famille, non? Ah oui, qui ça? Ma petite sœur. Oh, Greg, ta sœur n'est pas du tout le genre de personne qui... Oh, la dernière fois qu'on l'a vue, elle parlait de Sammy en disant ça. Peut-être qu'il faudrait nourrir ça. Est-ce que ça pue toujours autant? Est-ce que ça arrête de pleurer quelquefois? Bon, je vois. Eh bien, et ta cousine Trina? Elle est assignée à résidence. Parfait, ça lui évitera les babysitters. Greg, donne-moi un argument contre le couple Jimmy-Christine. J'en sais rien, c'est vrai, Christine est géniale, mais confier un enfant dans lequel on a mis autant d'espoir entre les mains de Jimmy, c'est pas... Greg, Jimmy et Christine connaissent Sammy depuis qu'il est venu au monde. Ils se sentent très bien avec eux et il adore Jimmy. C'est le meilleur choix. Bien, bien, on garde ces deux-là. Mais ce n'est pas le meilleur choix, c'est notre seul choix. Et si ta cousine n'allume aucun feu au cours de l'année, on changera tout ça très vite. Je note. Alors on est d'accord sur Jimmy et Christine Hughes. C'est ça. Maintenant, je dois m'assurer que je ne décéderai pas avant Jimmy. D'ailleurs, je ne m'en fais pas. 60% de ce qu'il ingurgite donne du cholestérol. Ah, vous êtes là. Il faut qu'on vous parle. On vient de voir mon avocat. Ah d'accord, j'ai compris. Je vais faire nos bagages. Ravi que tu le prennes comme ça. Greg! C'est peut-être l'occasion pour qu'il s'en aille. On vient de rédiger nos dernières volontés. Ah oui, on a voulu le faire, nous aussi, je me rappelle. On a cherché un stylo pour écrire, et bien sûr, on n'en avait aucun. Et on s'est aperçu qu'en fait, on n'avait rien à léguer. Pour nous, c'était plutôt facile, parce qu'on laisse tout ce qu'on a à Sammy. Et si nous devions mourir tous les deux, nous avons demandé que ce soit vous qui vous chargiez d'élever Sammy. Ah, c'est vrai? Oh, oui, évidemment. Ah, ça alors, mec, ça me touche, ouais. Oh, c'est normal, voyons. Mais que ce soit clair, il faut qu'on soit vraiment décédé. Et si par hasard c'est un accident, qu'on est au plus mal et que des machines nous maintiennent en vie, tu mettras Sammy près de notre lit, on pourra encore s'en occuper. Ne vous en faites pas, si vous arrive quoi que ce soit, on élèvera Sammy comme l'un des nôtres. Génial! Comme ça, il pourra recommencer à manger avec les doigts. Si ça devait vous arriver prochainement, bien sûr, c'est une pure supposition. Seulement, on aurait une autre bouche à nourrir sur mon salaire. Et comment je paierais pour ça? Greg a des assurances vie souscrites par sa compagnie. Vous auriez plus qu'il ne vous en faudrait. C'est vrai? Combien au juste? T'en fais surtout pas. 1 million? J'en sais rien, pas loin de ça. Waouh, Christine, t'as bien entendu, on va être millionnaire. Ah, tu vois, maintenant, à ses yeux, j'ai plus d'importance si je meurs que si je reste en vie. Greg, du calme, on sait tous que ça n'arrivera jamais. Ouais, c'est comme le loto, tu vois. Tu sais que tu vas jamais gagner, mais t'as le droit de rêver et de penser aux millions de dollars. Seulement, dans ce cas-ci, j'attends pas que mes numéros apparaissent, mais j'espère que ce seront tes numéros. Bon, ça n'arrivera pas, on le sait, mais vous pensez mettre l'argent au nom de Sammy? La sœur de Greg gérera l'argent placé. Et s'il vous faut quoi que ce soit, vous n'aurez qu'à lui dire, elle vous fera un chèque. Si j'ai bien compris, vous nous faites confiance pour votre fils, mais en aucun cas pour votre blé. Oui, c'est un peu vrai. Si tu perds mon fils, il y a une chance qu'il retrouve son chemin depuis le champ de course. Alors que si tu perds mon blé, je suis désolé, là, c'est foutu. Le fait que j'ai jamais d'argent, ça veut pas dire que je sois pas capable d'en gérer. Au contraire, détrompe-toi. Et spécialement si c'est le blé des autres. Oh, j'en sais trop rien, Jimmy. Tu sais que je t'aime, mais rappelle-toi, l'autre jour, tu as changé pour miser sur le perdant parce que sa casaque te plaisait mieux. Et tu sais très bien que je me suis amélioré côté gestion grâce à vous. J'ai appris comment on fait ce genre de choses. J'ai presque remboursé tous mes crédits et j'ai commencé un plan de retraite. Oui, c'est vrai. Et tu as aussi totalement abandonné l'idée que Dominique rejoigne un boys band pour financer ses études. Ah ouais? Dominique est mignon, mais il est pas assez efféminé. Tu sais, Greg, ce serait peut-être plus facile si Jimmy et Christine s'occupaient à la fois de l'argent et de Sammy. Et puis d'ailleurs, qu'est-ce qui te fait croire que ta sœur sera plus douée? Voyons, Kim, est-ce que tu te fiches de moi? Est-ce que tu as une idée de ce que Jimmy ferait avec $1 million? Eh bien, il entrerait chez un confiseur.
Et là, crois-moi, je sais qu'il prendrait pour $1 million de confiserie. Greg, c'est ton beau-frère. Tu peux lui donner une petite chance de prouver ce qu'il sait faire. Tu lui prêtes un peu d'argent et tu vois s'il est capable de bien le gérer. Tiens, ce que t'ont rendu les impôts, c'est comme de l'argent trouvé, alors prête-le lui. Voyons, tu plaisantes. Si on nous l'a rendu, c'est que j'avais trop payé. C'est pas de l'argent trouvé, puisque c'est encore le nôtre. Oh, j'ai trouvé un canapé. Oh, ça alors, c'est génial. Surtout ne dire rien, je crois que je vais le garder. C'est sympa, Greg, donne-moi une chance. Greg, ça m'appartient aussi. Je pense qu'on devrait au moins essayer. Et moi, je donne $1 500. Bien, file-lui ce que tu veux, mais n'oublie pas, c'est ton blé et pas le mien. Parce que le jour où il aura tout perdu, surtout ne viens pas m'en demander. Il ne te restera plus que tes yeux pour pleurer. Hé, Greg, je vais peut-être te surprendre, mais je suis peut-être un peu plus malin que tu crois. Ah oui, dis-moi alors, voudrais-tu ces $1500 en un seul versement, ou devrais-je te verser $100 par jour, 10 jours d'affilée, à 10% d'intérêt la journée? Eh bien, je crois que tu sais aussi bien que moi que les taux d'intérêt sont fluctuants. Et qu'en fonction de tous ces taux, du Nasdaq, du CAC machin... Est-ce qu'il se fiche de moi? Salut! Bonsoir, chérie. Je viens de passer chez mon courtier. D'accord, Jimmy, tu peux aller mettre la montre que je t'ai offerte en gage. Ah, non, pas le prêteur sur gage, le courtier en bourse. Ça me rappelle que je dois reprendre mon banjo demain. J'ai utilisé toute la somme que m'avait confiée Kim et je l'ai bien employée, crois-moi. J'ai pris quelques actions. Jimmy, es-tu sûr que ce soit raisonnable? La bourse, c'est dangereux, tu sais. Non, rien à craindre. C'est apparemment une très sérieuse compagnie, United Foods. Qui ça? United Foods. Ils font les meilleurs encas qu'on trouve dans les distributeurs. Les Bing Bang, les Yum Yum Sweet, les puddings en part. Je connais cette boîte, Christine. Donc, pour faire mentir Greg et contrer ses arguments à propos de tes visites chez les confiseurs, tu as investi tout son blé dans des friandises. Ouais. C'est mieux qu'à la banque, crois-le. Je ferais peut-être pas un très gros bénéfice avec ces actions, mais à ce qu'on dit, elles grimpent un peu tous les ans. Et le courtier a dit qu'elles étaient à un tout petit taux pour l'instant et que c'était le moment d'en prendre. C'est quoi un tout petit taux? J'en sais rien. T'en sais rien. Bah oui, je dois l'avouer. Tu crois que tu as bien fait? Oui, et en tout cas, le courtier a dit qu'elles sont sûres. Bien, mais si ceux qui s'y connaissent disent que ça va aller, j'espère que c'est vrai. Tu saurais aller surfer sur le web pour moi, là? Voilà, tu y es. Ah, et voilà, ça y est. Hé, regarde-moi ça. Elle a grimpé d'un 16e de point. Et combien ça fait un 16e? Environ 6 cents. Oui, alors j'en ai une centaine, alors ça fait 600 cents. Donc, en bref, ça veut dire qu'une personne vient de prendre 3 yum-yum à son goûter. Oh, regarde, ça grimpe d'un autre 16e. Ouais, me v'là millionnaire. Oh, ça descend de 8. Oh, Oh, attends, ça remonte un peu de 8. ah, bon. Oh, ça descend de 3 16e. C'est bon, mais où ils sont? C'est l'heure du goûter, enfin! Jimmy, du calme, voyons. La bourse, c'est ça monte et ça descend. Tu vas te rendre dingue à force de regarder. Arrête. C'est vrai, très bien. Je vais faire un petit tour dehors. Ah, ça descend d'un 16e. Est-ce que vous avez vu où elle est tombée? Je vais essayer de la repêcher. T'es pas au tennis? Jimmy, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je travaille, j'ai fondé ma société. Quoi? J'avais placé ton blé dans des actions à la bourse, mais je te jure, ça me rendait dingue. Alors j'ai décidé de m'investir dans toute autre chose. C'est la récupération des balais garés. Il y a moi et les mômes. Hé, sacré butin aujourd'hui, c'est bien, hein? Oui, on a eu presque 300 balles et 2 tortues. T'as vu? Celle aux gros yeux blancs, elle refuse de bouger, la paresseuse. En fait, je crois que nous avons une tortue et puis une tombe à creuser tout à l'heure. Salut. Comment était le golf aujourd'hui? C'était super. Au 3e trou, j'ai fait un birdie. Au 6e trou, je l'ai presque rentré. Et au 9e trou, j'ai rencontré le commandant Cousteau. Tu sais, le voleur de blé. Qui? Tu ne vas pas croire ce que Jimmy a fait de l'argent que tu lui as donné. Salut tout le monde.
Jimmy, qu'est-ce que tu fais? Il s'est lancé dans la récupération des balles égarées. Dis-le, toi, Jimmy. C'est génial. Je vais au golf tous les week-ends, je retrouve les balles qui ont été lancées dans le lac, je les nettoie bien, je les revends aux différents magasins. C'est un excellent plan. Oui, c'est génial. Ça combine son don pour le sport et son don à vivre grâce à la générosité des personnes qui l'entourent. Et si c'était pas légal comme affaire, j'aurais pas dépensé les 1500 $. Tu as dépensé tout ça, les 1500 $? Ouais. D'abord, il y a 2 jours de cours pour avoir les certificats nécessaires. Ça fait au moins 300 $. Ensuite, j'ai dû en verser 750 pour la combinaison et les bouteilles d'air et les sacs de ramassage. Et puis, il y a aussi l'assurance. Ça fait 85 $ de plus. Oh, et il y a les frais que j'ai dû payer au club pour avoir ce travail. Et j'ai pratiquement dépensé les 1500 $. Waouh, tu as aussi eu des cours de plongée, quelle classe! Ouais, c'est merveilleux d'avoir des gens qui financent tes passe-temps. Voudrais-tu étudier le piano ou peut-être les claquettes ou bien la danse? Parce que j'ai eu mon chèque de salaire et nous savons tous que c'est de l'argent trouvé. Pour ton information, j'ai trouvé presque 500 de ces petites balles aujourd'hui, d'accord? Et la boutique du club va me les payer 25 cents la balle. Alors quand j'aurai tout vendu, je serai payé 125 $ la journée. C'est bien, dis donc. Je te rendrai ton investissement en moins de 2 ou 3 mois et ensuite, c'est tout bénef. T'as bien réussi ton coup, Jimmy. Greg? Oui, on verra. Allez, c'est bon, admets-le, je suis plutôt génial en affaires, non, avoue-le. Je commence à être aussi reconnu que Jimmy Buffett. Tu veux dire Bernard? Qui c'est, Jimmy Bernard? T'as trouvé encore des balles, papa? Non, mais j'ai sauvé une grenouille du bec d'une stupide tortue. Il croit que je suis Aquaman là-dedans. Je suis fatiguée, on peut rentrer bientôt? Non, je sais, on a passé toute la journée ici et j'ai que 10 balles, mais on ne rentrera pas avant que j'en ai une douzaine. Tout le monde à la maison! Salut les gars. Salut, maman. Salut chérie. Merci les gars, vous avez drôlement bien bossé. Vous devriez aller prendre un bain. Alors, tu as eu le temps de faire cette liste des choses que tu veux changer dans la maison? Oui, j'ai fini. Waouh, t'as fini tous ces trucs? Non, j'ai fini la liste. Et je suis restée 2 heures dans le bain. Ah, ça aussi, c'est fait. Tu t'es bien amusé, j'en suis ravi. Et toi, ça a été? Oh, tout doux. Je crois que j'ai un vrai problème. Mais combien de balles tu as? Bah, je croyais en avoir une douzaine, mais je comprends rien, il en reste que 10. Mais t'en avais tellement eu l'autre fois, comment c'est possible? J'en sais rien, j'ai dû toutes les prendre. Et personne n'avait été dans ce lac depuis des lustres. Bah, t'as qu'à essayer un autre golf, c'est tout. Il y en a plein dans le secteur. Et ils ont déjà un tas de monde pour faire ça. Ouais. Alors t'as qu'à annoncer à Kim et à Greg que t'abandonnes. Ouais, et admettre que je suis nul, merci, ça jamais. Tu as une autre solution? Ouais, j'en sais rien du tout. Mais j'en trouverai bien une. Qu'est-ce que vous avez pris? Un fer 7. Ah, ça n'ira pas dans ce cas-là. Il ne fait que 150 mètres. Ouais, mais si vous voulez savoir un secret à propos de ce trou, là, ça dit qu'il y a 150 mètres. Mais c'est tout en descente. Et vous avez un petit vent qui vient de par là. Moi, je dis que tout au plus, ça fait 135. Vous croyez? Ouais. Et si j'étais vous, j'utiliserais un fer 9. Merci. Pas de quoi, allez-y.
Waouh, quel beau raton laveur. J'approcherai pas si j'étais vous. Il a peut-être la rage, méfiez-vous. Vous êtes fou. Oui, ah, c'est bon, reste en dehors de l'eau. Reste en dehors. Ouais. Merci. Oh, c'est un coup pas facile, le terrain est en pente. T'avais raison. Quoi? J'abandonne le business. Je m'aperçois que je n'avais pas fait assez de recherches. Seuls les grands golfeurs pratiquent ce terrain parce qu'il est très dur et les grands golfeurs balancent pas de balles dans le lac. Tiens, au fait, Greg, j'ai encore trouvé 6 de tes super balles de golf personnalisées. Mais, écoutez, le fait qu'on doive laisser tomber ne signifie pas que tout le monde va penser du mal de vous, d'accord? On a bien travaillé, rassurez-vous. Alors je veux que vous vous glissiez sous la palissade, que vous attrapiez le jet du voisin et que vous nettoyiez les balles qu'on a volées. Pauvre petit gars. Un jour, ils vont comprendre que leur père était stupide et bon à rien. Ou pire encore, comme ils auront mes gènes, ils seront si stupides qu'ils se rendront compte de rien. T'es loin d'être stupide, Jimmy. T'as juste eu quelques problèmes. Tu t'es donné une chance, et c'est ça qui est important. Allez, c'est reparti, en avant. Allez, tu dois refaire un effort. J'ai encore une chance? Désolée, mais là, je garde mon fric pour moi. Bien, te fais aucun souci, t'auras ton blé demain, c'est bon. Enfin, presque la totalité, j'ai dû en dépenser une centaine. J'ai découvert que si tu mets pas de caleçon sous la combinaison, ils te font payer plus cher pour la reprendre. T'en fais pas pour ça. J'ai dit au revoir à mon fric dès que tu l'as eu. Ah non, non, attends, j'ai travaillé dur, hein, j'ai pas pris un jour de congé en 2 semaines. Je sais, je n'ai jamais dit que tu n'as pas travaillé dur, mais j'arrive pas à comprendre pourquoi tu prends toujours les mauvaises décisions. C'est vrai, cette récupération de balles, c'est ridicule. Ouais, bah, j'ai cru que j'allais gagner un peu de blé et démarrer une petite société. Oui, créer ta petite société, c'est une bonne idée, oui. Pourquoi tu prends immédiatement la pire des possibilités? Ah non, non, rassure-toi, j'avais pensé à plusieurs choses, hein, j'avais plusieurs idées. Ah, c'est vrai, t'avais d'autres idées. Laisse-moi deviner. Récupération de cerf-volant. Comme ça, tu peux grimper sur les toits des voisins et tu peux faire connaissance et peut-être t'incruster chez eux. Ah, j'avais aussi pensé à recruter des mecs qui travaillent avec moi et à créer une société privée de sécurité. Ah oui, voilà, oui, ça c'est une chose qu'au moins tu connais bien. Et puis là, il y a très peu de frais. Mais pourquoi t'as pas essayé ça? Parce que c'était impossible avec Dominique et Logan. Quoi? Je sais, oui, je sais. Je ne devrais pas penser à ce genre de choses si je veux créer mon affaire, mais c'est que... Je bosse tout le temps en semaine, et alors je les vois plus beaucoup, et les week-ends, c'est le seul moment où je suis avec eux. Alors, si je comprends bien, t'étais persuadé que tu pourrais gagner plus de blé en faisant autre chose, mais tu as décidé de faire de la récupération de balles usagées pour les enfants. Ouais, d'accord, c'est stupide. Maintenant, vous savez tous les deux qu'il faut pas me confier aux économies. Jimmy, j'ai toujours su qu'il ne fallait pas te confier mes économies. Mais maintenant, j'ai confiance en toi pour mon enfant. Quoi? Bah, tu vois, même si j'avais dit oui, j'étais pas très chaud pour laisser Samy avec vous deux. Maintenant, après cette histoire de golf, je vois que tu as pensé au plus important et que c'était ta famille. Maintenant, je sais que si quelque chose devait m'arriver, mon fils serait entre de bonnes mains. Merci, vieux. Oh, vraiment, je te remercie. Écoute, Greg, Christine et moi avons discuté. On voudrait vous laisser Dominique et Logan. Ah, bien entendu, mais t'en fais pas trop pour ça, parce qu'aucun de nous ne va mourir bientôt. Ah non, non, je pensais pas au décès, je pensais plutôt à ce week-end. On aimerait aller se reposer à Santa Barbara pour décompresser après cet horrible fiasco. Ouf, je me vois déjà en train de me faire masser. Combien sont les berlingots? À 15 cents. Bien, mettez-moi en 1000. Allez, que ça saute. Oui, très bien. Vous avez des boules de gomme? Oui, Combien c'est? 10 cents. Bien, mettez-en 800 et ça sera tout. Ça roule? Oui. Vous avez de quoi payer? Payer pour tout ça? Ouais, mon beau-frère est passé sous un bus ce matin. C'est combien les réglisses, hein? Jimmy, allez, debout, t'es encore vautré sur le canapé. Oh, je rêvais que t'étais décédé.
Et t'étais chez le confiseur, je parie. Exact.